Joyeux Noël! Du bonheur, de l'amour, de l'amour! 25 décembre, cette nuit, le Père Noël est passé. Ce beau matin, les cadeaux ont été déballés. Autour de sapins, petits et grands ont ouvert les paquets. C'est aujourd'hui, tout particulièrement la journée des enfants. Nous avons invité pour se faire à midi quatre petits jeunes. Ils sont tendres, ils sont chouchous, ils sont déjà venus. Et alors, on les a réinvités. Ils n'avaient rien gagné. Et on s'est dit, pourquoi pas les réinviter avec leurs parents pour la magie de Noël. Je vous demande d'accueillir la très très jolie Mélissa et sa maman Sandrine. Oh ma fille, comment ça va? Ça va bien? Tu es heureuse d'être là? Oui, c'est Noël, ça y est. Tu fais un bisou. Ça va, Sandrine? Oui, super. Allez, bien sûr. Alors, il y a un gars, une fille, un gars. Voici Thomas et son papa Thierry. Joyeux Noël! Salut Thomas. Ça va? Ça va Thierry? Joyeux Noël! Merci et vous aussi. Voici Linda et Nawel. Nawel! C'est Nawel! Ça va Linda? Bonjour Nawel. Est-ce que ça va bien ma puce? T'es belle. Ça s'est bien passé. Alors bon, fais attention au micro et tout. Hein. Ça va bien? T'es heureuse d'être avec nous à midi? Ouais. T'es contente? Il y a le Père Noël qui est passé. Il y a des cadeaux partout. Voici Romain et Julien. Et le papa. On s'embrasse. Joyeux Noël. Comme c'est gentil. Les amis, c'est un message de cœur, un message d'amitié, un message d'amour. Joyeux Noël à tous. Ça va, Romain? Ça va? Impeccable. Impeccable. Ça va, Dis-moi, impeccable. Julien, ça va? Oui. Noël, ça représente quoi pour toi, Noël? Ben, la fête, une fête. Une fête? C'est la fête souvent en famille ou pas? Ben oui. Ouais. Est-ce que par exemple, bon, t'es déjà venu à la télé une fois? Oui. Ça s'est passé comment après, quand vous êtes rentrés, tout ça, quand l'émission a été diffusée? À peu près normal. Un peu. Ah, peut-être pas complètement normal, mais à peu près normal. C'est-à-dire à peu près normal. Ben, c'est mon école, ils ont dit ah, je t'ai vu à la télé, ah, je t'ai vu à la télé. Et alors, ça t'a fait quoi? Ben, rien. Alors, vous voyez que ça fait rien de passer à la télé. Nawel, ça va? Ouais. Alors toi, quand t'es passé à la télé, qu'est-ce qu'ils ont dit tous? Hein? Voilà, plein de choses. Plein de choses? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les copains et les copines? À l'école, ils t'ont reconnu et tout? Oui? Comment ça s'est passé, maman, alors? Ouais, elle a été reconnue par ses camarades, quoi. Ouais. Ouais, puis c'était, ils ont trouvé ça sympa, très sympa. Oui. Thomas? Ça s'est passé comment après la télé, après le passage télé? Bien. Bien? Ça a changé quelque chose, papa, ou pas?
Tout à fait. Ouais. Bon, j'ai signé des autographes partout. Ça a été un bonheur. Ah oui, complètement. Au bureau, au boulot, tout ça. Partout, dans la rue, au boulot, oui, partout. C'était un bonheur. Et toi, ça t'a changé quelque chose ou pas? Non. Non, rien. Dis-moi, Mélissa, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'école? Ils m'ont dit, t'es passé à la télé, t'es passé à la télé. Ma mère, elle a dit non partout dans la rue. Et alors? Et quand ils me voyaient, ils m'ont reconnu. Et alors, toi, ça te faisait quoi, alors, d'être passé à la télé? Plaisir. Maman, après Oui. le passage télé, ça s'est passé comment? Très bien, très bien. Oui. Il y a une petite anecdote comme ça, on était toutes les deux dans un magasin et un monsieur qui passait à côté de nous, qui l'a regardé, qui fait « Il venait d'avoir 18 ans Ah oui, c'est vrai, tu avais chanté Dalida? Ouais. Ah oui, on s'en souvient. Et tu peux nous chanter juste un tout petit peu de Dalida avant de commencer? Ouais? Ouais? Attention, mes amis, Mélissa a chanté Dalida, Mélissa la rechantera. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compris en le voyant, minuit d'automne. Mélissa, c'est mignon. Mais c'est de l'amour, c'est Noël, c'est la joie. Bravo, bravo. Bonjour à mon pote de la culture, joyeux Noël, bien Joyeux sûr. Noël à vous, joyeux Noël à tous les enfants, à tous les adultes, à tout le monde, bien Et sûr. bonjour à Père Nopote qui est là. Salut mon bon Père Noé, bonjour à tous les potes. Je suis désolé, je vais commencer par vous demander un secret. Mais un secret qu'il faut pas... attention, un secret de chez Secret, ok? Thomas, je peux avoir un secret? Tu veux être footballeur professionnel? Tu veux remplacer Zidane parce qu'on n'a plus personne à l'équipe de France? C'est ça? Ouais. Ah ouais. T'aimerais bien être capitaine de l'équipe de France? À peu près. À peu près? Ouais. Qu'est-ce que tu joues comme poste? Libéraux. Libéraux. Libéraux, nos camarades. C'est bien, c'est bon. Mélissa, tu pourrais me dire un secret? Tu veux être chanteuse? Attendez, déjà Dalida, même moi je l'ai même pas connue. À part Dalida, t'aimes bien d'autres chanteuses? Lesquelles? Shakira. Shakira? Ah oui, non, mais je comprends, évidemment. Ah, regarde, Shakira. Ah, bah oui, j'aime bien ça, hein. Putain, regarde. Oh, Père Nopote, que le cadeau. Oh, bah écoutez, on va passer à la première question. Tu veux me dire un secret? Attendez, excusez-moi. Elle me dit non, mais on peut pas y aller, je t'ai pas donné mon secret, moi. Excuse-moi, Julien. J'arrive. Dis-moi, Julien, un secret. J'aimerais voir Marseille jouer. T'aimerais bien? Voir Marseille jouer. Ah, t'aimerais bien aller à l'Olympique de Marseille? Voir Marseille? Non, on va voir, hein, peut-être qu'avec les 10 000 euros, papa, on pourra peut-être... hein? Très bien. Quand même, avec 10 000 euros, quand même. oui, enfin. Une place, ça doit coûter 15-20 euros. Bien, écoutez la première question, les amis. On va parler d'histoire de cœur. Vous avez pas d'amoureux encore, ou d'amoureuse, ou de... Mélissa, t'as un amoureux déjà? T'as déjà eu un amoureux? Attendez, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Alexandre. Et comment ça s'est passé, la rencontre? Bah, bien. Ouais, bien. Je me On doute. était tous les deux à la maternelle. Tous les deux à la maternelle? Le cadeau le plus joli qui t'est offert, c'était quoi? Un dessin. Un dessin? Et ça représentait quoi? Bah, moi et ma mère et mon père, tous les trois. Et lui, et mon chien. Et lui et ton chien? Eh ben écoute, c'est sympa. Et donc, t'as su que c'était ton amoureux, Alexandre. Excuse-moi de te déranger, je sais, Thomas, c'est un petit peu délicat. Tu vas me dire, ouais, tout ça. Si je te parle d'amoureuse, toi...
Non, Pas encore? non. J'en veux pas. Hein? J'en veux pas. T'en veux pas? Pourquoi t'en veux pas? Dis-moi franchement. Parce que c'est nul. C'est nul! Attends. Il y en a qui sont contents à ce que tu dis. Pourquoi c'est nul d'avoir... Dis-moi franchement. Parce qu'ils sont pas belles. Elles sont pas belles. Oui, il y en a quand même qui sont belles. T'es toujours tombé sur des moches? Il y en a pas une dans la classe qui... Non? Oui, mais j'en veux pas. Ah, elle est belle, mais t'en veux pas? Non. Nawel, me dis pas que toi, t'as déjà... T'as jamais eu de petite amie? Jamais? T'en as eu un? Attendez, mais je trouve ça épatant. Il s'appelle comment? Et il t'a embrassé déjà? Tu penses qu'il t'embrassera un jour? Bien. T'as déjà eu une amoureuse, toi, franchement, Julien? Je suis à la recherche. S'il vous plaît. Ouais, attendez. Comment tu fais alors? Je regarde bien partout. Ouais, obligatoirement. Toi, tu les préfères comment, toi, les filles? Blonde aux yeux bleus. Voilà. Ouais. On va passer à la première question, car c'est important. Première question sur 100 adolescents. Attention, adolescents, c'est 13-17 ans, hein, à peu près pour vous donner la fourchette. Regardez bien, papas et mamans. Combien se confient à leurs parents, papa, maman, plutôt qu'à leurs amis lorsqu'ils ont des histoires de cœur? Alors, écoutez bien, papa et maman. Sur 100 ados, combien se confient à leurs parents plutôt qu'à leurs amis lorsqu'ils ont des histoires de cœur? Thomas se retourne vers papa Thierry. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Je dis 22. 22? Oui. D'accord. Nawel avec maman. Qu'est-ce que vous avez répondu? Moi, je sais pas, c'est maman. C'est maman? Maman? 32. 32. Dis-moi, Julien, en ce qui te concerne, combien vous avez répondu alors? 5. 5? D'accord. Est-ce que tu te confies de temps en temps à papa ou à maman, ou plus à papa ou plus à maman? Mais je t'ai dit que j'étais à la recherche. Ok. donc, Oh. Ouais, effectivement. Et donc tu recherches plutôt tout seul ou? pour l'instant, oui. D'accord. Tu veux pas demander un conseil à papa pour trouver une petite amie ou? Je sais déjà tout. Ok. Mélissa. 15. 15. Ça va, toi? Oui. Est-ce que tu confies de temps en temps des secrets à maman, de temps en temps? Aux deux. Hein? Aux deux. Aux deux, à papa et à maman? Est-ce que tu lui dis de temps en temps « je t'aime » à maman? Oui. Et est-ce que tu pourrais lui dire, là, parce que c'est Noël? Je t'aime. Moi aussi. Parce que c'est Noël et c'est mignon. Non mais, il faut se dire « je t'aime », il faut parler d'amour, il faut se dire, bien sûr. La réponse sur 100 ados, combien se confie, est de 34. Noël est la plus proche avec maman Linda. Oui. Oh oui. Bravo Noël. Julien, je suis désolé, t'en prends un grand coup dans les potes. Oui. Ça va, tu fais pas trop la tête? Non. Oh, tu perds un pote, mais ça va quand même. Oui. Bon, ok. Question suivante. Lors d'un match de championnat, Cela ne date pas d'aujourd'hui, c'était en 1962. Le joueur s'appelait Wilt Chamberlain. Les Philadelphia Warriors. la Wilt Chamberlain. Thomas, qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qui se passe? Il a mis de trop. Il a misé trop haut? Oui, vous avez mis combien? J'ai mis 72. 72 en un match, et en même temps c'est un record, alors 72 points, pourquoi pas, tu sais. Est-ce que toi, Nawel, t'es forte en quelque chose? Est-ce que tu fais du sport? Avant, j'en faisais.
Avant, t'en faisais? Et qu'est-ce que tu faisais comme sport? Multisport. Alors, ça comporte quoi, multisport? De tous les sports. Qu'est-ce que vous avez répondu avec maman? 46. 46 points, d'accord. Combien vous avez répondu tous les deux? 65. 65 points, d'accord. Mélissa, est-ce que tout... Mélissa, ça va? Oui. Est-ce que toi, t'es super forte en une matière ou t'es une championne quelque part? Oui. Moi c'est la gym, j'adore la gym. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans la gym alors? Bah, de faire les calipettes, Tu fais les galipettes? Eh ben moi aussi j'aime bien la gym, tu sais. Maintenant que j'y pense, c'est vrai. Non mais c'est vrai quand on était petit. Est-ce que vous continuez aussi à faire de la gym, maman? Oui, oui, oui. 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 Vous aussi, vous. Est-ce que tu as déjà vu maman faire une galipette? Non. Non. Eh ben tu verras. Ah papa est là. Vous faites la roulade avant ou la roulade arrière, monsieur? Deux sens. Dans les deux. Bah oui, je comprends. Je comprends. Ça va, Mélissa? Qu'est-ce qui t'inquiète? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je me rappelle plus du numéro. Ah, mais t'inquiète pas, on va demander à maman. Regarde. Et puis, tu sais, l'ordinateur, il a tout marqué, alors t'as aucun souci à avoir. Maman, 55. C'est ça? Bien. La réponse est... 100 points marqués. Tu vois, Thomas, c'est pas si haut que ça. Très, très bon. Noël perd un pote, mais il n'y a pas de souci. Nous allons parler du papa Noël, puisque ça tombe bien, c'est aujourd'hui Noël. Attention, d'après les enfants, quel âge a le Père Noël? D'après les enfants, quel âge a le Père Noël? Hé hé, c'est les enfants qui parlent. Le Père Noël, il est toujours rouge et blanc. Au bout d'un moment, moi, j'aimerais bien qu'on le relook. Vous voyez? Un grand méchant look. Et tu vois, on pourrait le changer son look un peu au Père Noël. Oui, en noir avec les yeux rouges. En noir avec les yeux rouges. Ouais, c'est un petit peu... Non? Oui. Ce serait un peu Halloween quand même, là, le Père Noël, non? Bah oui, parce que Noël c'est gentil, donc faudrait faire l'inverse. Eh oui, il faudrait faire un peu en noir avec les yeux rouges. À ton avis, selon les enfants, quel âge a le Père Noël? 100 ans. 100 ans? Oui. D'accord, 100 ans, ok, on marque 100 ans. Tiens, regarde, il est noir avec un bonnet rouge, Père nos potes, là, si tu le veux, comme ça. Noël, toi, si on devait changer le costume du Père Noël? J'ai une idée, on lui coupe sa barbe. Eh oui, ça pourrait être une bonne idée. Dis-moi, t'as répondu combien avec maman? Linda? 80 ans. 80 ans selon les enfants. Thomas, tu le relookerais comment, toi, le Père Noël? En jaune. Ah bah attends. Ah bah écoutez, t'as répondu combien, Thomas? 150. 150? 150 ans. D'accord, d'accord. Dis-moi, Mélissa, toi, personnellement, tu le verrais comment? Tu vois, parce que rouge et blanc, bon, ça suffit. Tu verrais quoi? En bleu. Pourquoi en bleu? Bah, pour changer. Ben oui, pour changer, un beau Père Noël bleu. Un Père Noël tout bleu, regarde, on te le met pour toi, il est tout bleu. À ton avis, qu'est-ce que vous avez marqué avec maman? 100 ans. 100 ans également. Alors, d'après les enfants, quel âge a-t-il le Père Noël? 156 ans, Thomas la pêche française. Bon, Noël, on va t'offrir un cadeau, mais tu vas rester avec nous, hein, parce qu'on va t'offrir un beau cadeau, mais tu vas rester pour la question court. Eh oui, est-ce que vous connaissez la question coquine, les enfants? Ouais. Julien, pour toi, c'est quoi la question coquine? Ben, des trucs d'amour.
Ouais. Thomas, à ton avis, la question coquine, toi C'est de l'amour. Oh, mais tu vois, on dirait Jean-Pierre Mariel. Mais c'est ça, c'est de l'amour. Mais c'est tout. Eh bien, mes amis, voici un petit moment d'amour. Moi, j'ai besoin de... Sur son petit garçon, combien ont déjà regardé sous les jupes des filles? Aïe, 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 aïe. Thomas, j'ai une question à te poser qui me vient comme ça. 29. Comment? 29. 29. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu as déjà regardé sous les jupes des filles? Non. Je vais poser la question à son père. Papa, regardez-moi dans les yeux. Avez-vous séant déjà sous les jupes des filles? Regardez. Je vais dire non, mais on va pas me croire. Julien, question très sérieuse. Tu as déjà regardé sous les jupes des filles? Non. T'es sûr? Je crois. Je suis pas sûre. Combien vous avez répondu tous les deux? 22. 22 ont déjà regardé sous les filles. Qu'avez-vous répondu, Mélissa? 65. Et j'en ai... 65. 60... J'ai dû être traumatisée quand j'étais petite. La réponse, en fait... Ah non, 20 seulement. Julien, Romain, ouais! 65, un petit peu loin. Mes amis, nous allons aller dans une ville. Et quelle ville? Nous allons aller à Bethléem. Écoutez bien, papas et mamans. À combien de kilomètres de Jérusalem la petite ville de Bethléem se situe-t-elle? Combien de kilomètres de Jérusalem? Écoutez bien les papas et les mamans. Bethléem, qui signifie la maison du pain en hébreu. Pourtant, Jésus n'est pas né dans une boulangerie, mais dans une crèche, une étable. Bien sûr. Thierry, vous répondez? Oh, au hasard, j'ai mis 56. 56 kilomètres. Julien, tu as répondu? Mais en fait, on connaît pas la ville, donc on a mis 24. 24. Mélissa avec maman? 50. 50 kilomètres. Et en fait, la ville de Jérusalem est à côté, ouais. 8 kilomètres. Julien, ça va, tout va bien pour tout le monde. Nous allons prier le Seigneur, mais le Seigneur des Anneaux pour deux d'entre vous maintenant, car voici la question en or. The Golden Question, le Seigneur des Anneaux. En combien d'années Tolkien a-t-il écrit l'intégrale de son récit, Le Seigneur des Anneaux? Je rappelle qu'il y a 3 tomes qui ont d'ailleurs été adaptés au cinéma. La Communauté de l'Anneau, Les 2 Tours et Le Retour du Roi. Thomas, avec papa, vous avez répondu? 6. 6. Julien, avec papa? 12. 12. Mélissa, maman, vous avez répondu? 7 ans. 7 années. La réponse. Tolkien, mon ami, vous qui avez une culture énorme. Oui, alors au préalable, en préambule, il avait écrit Bilbo le Hobbit. Ensuite, il a développé avec cette énorme saga qui est Le Seigneur des Anneaux. Et il l'a écrit en 14 ans. En 14 ans, eh bien, Julien, il est fier de Clermont-Ferrand, ça va? Oui. Vous êtes les plus proches, en 14 ans. Et Mélissa avec maman vont continuer notre émission, mais attention. Pour Thomas
Et pour Noël, voici ce tout nouveau rigolo robot que voici pour vous. Regardez, il est pour vous. Et il est super sympa. Bon, Noël, tu vas rester avec nous, d'accord? Pour le jour de Noël. T'es heureuse? Ouais, ça se passe bien. Eh ben écoute, on est très heureux avec toi. Et puis bien sûr, Thomas, tu vas rester avec nous. T'es heureux? Oui. Ouais, moi aussi, je suis très heureux d'être avec toi. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous, mes amis! Bon Noël! Voilà. Oui. Alors, c'est vrai que, bon, à Noël, bon, on fait pas de bêtises, mais on en a quand même fait pendant l'année. Il y a eu des bêtises. T'as fait des bêtises, toi? Oui. Oui. Quel genre de bêtises? Mais il y en a tellement, je sais pas quoi dire. Mais bon, t'en as fait une grosse? Faire tomber le Solex, c'est le casser. Ah, t'as fait tomber un Solex? Oui, parce que j'en fais des fois. Dans mon terrain. Tu fais du Solex? Oui, dans mon terrain. Ah bon? Mais c'est quand même dangereux quand même de faire du Solex. Bon, non, pas trop. Non, pas trop? Il me semble quand même que c'est un peu dangereux. Mélissa, est-ce que toi, t'as fait des bêtises? Est-ce que tu te rappelles d'une bêtise que t'es faite? C'était laquelle? C'est on se bat avec mes cousines. Tu te bats avec tes cousines? Et comment ça se fait? Bah parce que des fois ils prennent mes choses et des fois je prends les siennes. Tout. Est-ce que maman, elle fait des bêtises de temps en temps ou pas? Oui? Maman, elle est sage. Qu'est-ce qu'elle fait comme bêtise, maman? Bah je sais plus. Maman, qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise quand vous étiez petite? Oh. Juste pour savoir, une bêtise. Non, j'étais un ange, moi je disais jamais rien, je faisais jamais rien. Regarde. Tapa. Vous demandez, y a papa derrière? Comment ça, il n'y a papa derrière? C'est votre père? Comment elle était quand elle était petite? Oh, les bêtises. Elle faisait des bêtises? Oui, comme tout le monde. Ben, vous voyez que vous en faisiez? Oui. Non, mais des fois... non, mais vous étiez plutôt enfant modèle ou pas? Non, quand même pas, mais bon. Bien. Parlons cheveux. Écoutez la question. Sur 100 Français, combien ont déjà dû couper leurs cheveux à cause d'un chewing-gum collé dedans? Ah oui, hein. Eh oui. Ça. C'est arrivé. Près de chez vous. Sandrine, qu'est-ce qu'on dirait avec Mélissa? Combien? 20%. 20%. Je dis plus ou je dis moins? Julien? Plus. Julien, plus. La réponse est... plus 23, bravo! Oui. Alors, question suivante sur Titeuf. Si je vous dis Titeuf, tout de suite, vous pensez à quoi? Tu penses à quoi, Mélissa, Titeuf? Bah il fait des grosses bêtises. Ah, il fait des grosses bêtises. Quel genre de bêtises? Tu sais, non? Bah si. Bah il avait mis le doudou à sa sœur dans la machine. Oui. Et après, la machine elle s'est pas arrêtée. Après il l'a rouvert et il y avait plein d'eau partout. Ah, donc ça, c'est les bêtises de Titeuf. Et Julien, toi, si je te dis Titeuf, tu connais ses amis? Tu connais ses histoires? Oui, à peu près. Comment ils s'appellent, ses amis? Manu, Jean-Claude, Puduc, oui, Hugo. voilà, il y a Manu, Jean-Claude, bon, ça va, et il y a Puduc. Pourquoi Puduc, Julien? Parce qu'il pue des pieds. C'est ça, en fait, hein? Oui. Et c'est pas Pudep? Nous allons parler de Titeuf. En parlant de Titeuf, il est entré au musée Grévin. Quelle est en centimètres la taille de la statue de cire de Titeuf au musée Grévin? Je rappelle que Titeuf a été créé par le dessinateur suisse Zepp. Oui, Et le nom du dernier album, c'est Nadia se marie. 1m30, 130 cm. Sandrine? Moins. La statue de Titeuf au musée Grévin mesure... Ah oui, 1m10, c'est moins, bravo.
Très, très bien. Super. Une question. Est-ce qu'il y a un truc à papa ou à maman que vous aimeriez bien jeter, mais alors définitivement? Julien, ce serait quoi? Le martinet. Il y a encore le martinet. Oui, il y en a encore. Ça, c'est vrai que le martinet, on aimerait bien le jeter. Hein? Mélissa, qu'est-ce qu'on aimerait jeter? Les boudins de maman. Les boudins de maman? Attendez, s'il vous plaît, ça se complique. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de boudins? Parce que maman, elle en a plein, elle les met sur les meubles et tout, j'en ai marre. Elle met des boudins sur les meubles? Attendez. Comment c'est un boudin? C'est un petit homme. Un petit homme? Avec un gros ventre. Et maman, elle adore ça. Elle adore les boudins. Et c'est des petits boudins ou... Des gros, des petits. Il y a des gros boudins. Tu sais comment ça s'écrit, un boudin? Alors, ça doit s'écrire B, O, U... Et après, maman? D-I-N. Ah ben c'est des vrais boudins, c'est pas des Non, bouddhas? non, c'est Bouddha, si. C'est des Bouddhas. Ah, et en fait, tu sais quoi, c'est des bouddhas. Orthographe de Bouddha, mon ami. B-O-U-D-H. H-A ou 2D, ça dépend. On peut y mettre 2D, effectivement. Question suivante, écoutez-la bien. Nous allons monter là-haut, tout là-haut. Vas-y, mon Pernod. Oh oui, mon Pernod, vas-y. J'avance et toi, tu recules. Sur 100 Français, combien ont déjà fait de la luge sur un sac poubelle? Alors le mot luge, normalement, c'est un petit traîneau utilisé pour glisser sur la neige, effectivement, et qui vient d'un mot savoyard. Sandrine, maman avec Mélissa, vous répondez? 30%. Julien avec papa? Plus. Plus. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Bonjour. 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 Bonjour Jean-Luc. Qui est là? C'est Catherine. Catherine, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous offre 500 €. Eh bien, merci beaucoup, je suis super contente. Très bon Noël à vous, Catherine. Ben, vous aussi et à tout le monde aussi. Catherine, êtes-vous d'accord avec plus de 30% qui ont déjà fait de la luge sur un sac poubelle? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Ouais. Est-ce plus de 30% pour 1 000 €? Eh bien oui, 47%. Mais oui, Catherine, vous pouvez être heureuse. Oui. Surtout pour Noël, quoi. Je vous souhaite un très très joyeux Noël, une très très belle journée. Ben, vous aussi. Je me permets de vous embrasser et puis embrasser tous ceux que vous aimez autour de vous. Vous aussi. Au revoir, Catherine. revoir. Merci à vous. Attention, question pas évidente, écoutez-la. Selon la tradition, combien de rennes tirent le traîneau du Père Noël? Alors c'est une tradition, les reines du Père Noël apparaissent pour la première fois dans un poème de Clark Moore, La nuit avant Noël, qui fut écrit en 1822. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Hein? Rien. Combien tu dis? 12. 12? 12, c'est la tradition. Sandrine? Moins. Et en fait, la réponse est... 8, et ben c'est moi, Mélissa. Sandrine. Jusque-là, ça va? C'est à égalité. Tu sais ce qui se passe quand il y a égalité, Mélissa? Question. Tu sais pas? Julien, tu sais ce qu'il y a? Ben oui, on doit trancher. Trancher. On doit tracher. Attention, là, il va falloir tracher. Mais pour la dernière question, pas d'échec. Aux échecs, en combien de coups minimum est-il possible de gagner une partie? Autrement dit, les coups minimum pour faire échec et mat.
Quand nous parlons du nombre de coups, c'est combien de coups chacun? Jouer. Jouer. Les blancs commençant toujours. Qu'est-ce que vous répondez, Mélissa et maman? 3 coups? Julien et Romain. Julien écoute papa, peut-être. Plus. Vous qui êtes un fan d'échecs, mon ami. Eh bien, les blancs commencent à jouer en faisant une grosse bêtise, en découvrant leur roi. Oui. Les noirs vont répondre Ouais. en ouvrant ce qu'il faut pour dégager la reine. Donc un coup chacun. Voilà, les blancs vont faire encore une autre bêtise et pan, les noirs avec la reine bloquent le roi. En Échec et 2 mat. coups. En 2 coups. Mélissa et Sandrine, aujourd'hui à Noël, vont tenter les 10 000 euros. Bravo, bravo. On va offrir quand même à Julien et à son papa une super chaîne micro avec platine laser, dernier cri. C'est notre cadeau de Noël. Et on va monter tous deux avec maman Sandrine. Venez. Nous vous offrons bien sûr en cadeau, en guise de cadeau, 250 euros. Et je pose la première question. Heureux et charmé de vous retrouver ici. Écoutez la première question. La majorité des adresses Internet sont précédées de combien de W? 2 ou 3 W? C'est la première question. 3, vous répondez vite. La réponse est 3. C'est un beau cadeau. 3 W. Point. Effectivement. 500 euros. Deuxième question. Cette année, entre Noël et l'Épiphanie, il y a combien de jours inclus 9 ou 18 jours? 9, vous répondez très très vite, mais c'est très très vite que nous allons nous retrouver en ce joli jour de Noël sur le plateau avec tous nos amis. A tout de suite pour la réponse. Joyeux Noël à toutes et joyeux Noël à tous. Bienvenue dans l'univers du bonheur et la douceur et la gaieté et l'amour. Avec des enfants aujourd'hui et surtout maman Sandrine qui a répondu 9 entre Noël et l'Épiphanie au nombre de jours, soit 9, soit 18 jours. 9. Alors tout entre Noël et Épiphanie. Mon ami. Épiphanie. L'épiphanie, c'est le jour des rois mages, n'est-ce pas? Noël, c'est la naissance du Christ. À l'origine, c'était la 12e nuit. Mais depuis, on a légalisé en faisant le dimanche qui suit le 1er janvier. Et cette année, il n'y a que 9 jours. C'est un sans faute. Maman, sous les yeux de Mélissa, qui est heureuse comme tout, elle a compté pendant la publicité. Donc, on multiplie, vous faites un sans faute, c'est la joie. 1000 euros, beau cadeau de Noël. Tentons maintenant les 2000 euros. La largeur des plots de départ dans une piscine de compétition est au minimum de 50 cm ou de 75 cm. 75. Réponse? Ah non, 50. Ils sont tous quand même assez serrés, hein. Il faut être très réglementé. Et comme je les vois grands et costauds. Oui, oui. Oui, non, mais ils ont des tout petits plots, 50 cm. On garde bien sûr les 1000 euros. Ça veut dire que, eh bien, nous allons tenter aujourd'hui, et je crois que ça peut être un beau cadeau, 5000 euros pour ce jour de Noël. On l'appelait Nez Rouge. C'était le petit renne. Oui. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit Renaud Nez Rouge, rouge comme un lion. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. Je vous invite à monter sur la dernière marche. Venez avec moi. Qui aimait boire un petit coup, une femme qui l'entendait pleurer pour consoler midi, dans le paradis ce soir, comme un ange. Parmi ces 4 animaux, combien hibernent? Parmi ces 4 animaux, combien hibernent? Le premier est l'ours brun. Le deuxième est le loup.
Le troisième est la chauve-souris. Le quatrième est le renne. Ours brun, loup, chauve-souris et renne. Combien hiberne? Vous l'avez compris, c'est le jeu du 1, 2, 3 ou 4. Vous diriez dans un premier temps L'ours 1. Le 1, ouais. Un seul hiberne. Retournons-nous. Linda. D'accord. D'accord, au milieu des enfants. Romain, d'accord ou pas d'accord? Non. Romain, pas d'accord avec son fils Julien. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord. Tu veux dire 2 alors? Vous allez dire 2, ça semble aller dans le 2. Vous n'avez pas l'air sûr du tout. On valide le 2 puisqu'on a le droit de changer une fois. Vous voyez lesquels? Déjà, vous êtes sûr duquel? L'ours, ça c'est sûr. L'ours, c'est sûr, et après, on a un doute. Ouais. Il y avait le renne, il y avait le... Le renne, la chauve-souris et le loup. La chauve-souris. Peut-être la chauve-souris. Première case que nous ouvrons. 3. 3. Y a-t-il, Amélie, 5 000 € vers 3 animaux qui hibernent sur ces 4? Regardons, s'il vous plaît, en régie. Ils n'y sont pas. 5 000 €, hein? Le 1. Le 1. Le 1. Y a-t-il 5 000 € et est-ce que vous avez bien fait ou non de changer votre première décision? Le 4. Alors Jean-Luc, il y en a au moins un. Oui. Ben, il y a l'ours. Bah oui, on parlait de Oui, l'ours brun. l'ours oui. brun, quand Oui. il se fait pas tirer dessus avant par un chasseur, il peut hiberner. C'est la dernière case maintenant qui va s'ouvrir. Vous avez peut-être bien fait de changer 5 000 € pour plein de bonheur aujourd'hui à Noël. Regardons bien sûr. Et oui, l'autre, c'est la chauve-souris qui hiberne. Ça va, Mélissa? T'es contente? Maman, elle a gagné. Est-ce que, par exemple, tu peux dire à tout le monde, tu vois, tu regardes les gens là, tu dis Joyeux Noël à tous. Tu regardes là-bas, tu dis Joyeux Noël à tous.